Alors, bonjour et bienvenue à Plume Lumière Tarot. Je fais un tirage spécial pour la semaine du 4 au 10 mai pour les signes fixes. Les signes fixes sont le taureau, le lion, le scorpion et le verseau. J'ai tiré les cartes, je les ai sorties déjà. Alors, vous ne verrez pas les brasser. Et je vais vous dire, je réenregistre cette vidéo parce que je me suis étouffée. Alors, on recommence réellement. Je vais vous parler un petit peu pour les taureaux. D'abord, qu'est-ce qui se passe avec les taureaux? Bon, pour les taureaux, il semblerait y avoir un peu plus de mouvement pour vous. Alors, il y a des gens qui vont réellement se mettre à bouger un petit peu plus, faire plus de déplacements. La carte le 2 de denier est sortie suite à votre beau chariot. Le 2 de denier peut toujours signifier quelque chose qui arrive en double, comme deux sources de revenus, deux sources d'emploi, deux emplois, des occupations, peut-être un bénévolat, côté d'un travail. C'est quelque chose, des activités qui sont en double. Mais ce qui suit cette fameuse carte, j'ai un 3 d'épée. Le 3 d'épée qui signifie c'est toujours quelque chose qu'on abandonne. En fait, c'est l'obscurcissement, c'est que on termine, c'est comme une brisure, une cassure. Bon, ça pourrait être quelque chose comme un projet que vous allez abandonner ou que vous allez reporter. La carte suivante me parle vraiment d'une vacance, quelque chose, des moments du temps en famille. Alors, j'ai l'impression que pour certains, il va y avoir peut-être un peu de dissension, peut-être un changement au niveau des vacances en entreprise que vous aviez de prévu, qui vont devoir être bougés ou déplacés ou que ça fonctionnera pas comme vous aviez prévu. C'est cette semaine que vous allez avoir des confirmations de tout ça. Et ça vous dit également, écoutez, pour compléter cette semaine qui est pas facile pour vous les taureaux, euh, ça vous parle également de désintoxication, de purification. Soyez donc prudent avec ce avec quoi vous allez vous alimenter cette semaine. En fait, ce que vous ingurgitez, que ce soit nourriture, que ce soit euh, liquide ou solide, soyez certain parce qu'il peut y avoir une faiblesse au niveau de votre estomac cette semaine pour vous les taureaux. Vous qui avez normalement un estomac assez blindé. Et là, cette semaine, vous allez être un petit peu plus fragile. Alors, vous allez voir, en tout cas, j'aimerais que vous puissiez me revenir et me dire si réellement c'est des vacances qui sont coupées ou c'est un endroit où est-ce que le travail où est-ce qu'on vous aviez il y a un des deux travails, des deux activités que vous aviez, qu'il y en a une qui va s'éliminer, qui va se couper. Vous saurez me le dire en tout cas. Voilà. Et ce que vous avez, les cartes qui sont sorties ensuite. Alors, on parle de célibat, mais on parle aussi de s'isoler. C'est pas nécessairement parce que vous n'êtes pas en couple, là, ça veut pas dire ça, mais ça veut dire que peut-être vous avez tendance à vous isoler et ça peut être en lien avec votre statut, l'aisance. Peut-être que vous vous sentez pas nécessairement à l'aise avec les finances, là, avec peut-être ce qui vient de se passer, peut-être ce qui s'en vient. Il y a une espèce d'indisposition. Euh, Écoutez, c'est une semaine, ça va passer, ça passe vite, là. C'est juste comme la semaine va pas être facile, les taureaux. On va maintenant passer au signe suivant. Alors, pour le lion, bon, j'ai l'impression, les lions, que vous allez être un tout petit peu à pic cette semaine. Un petit peu belliqueux. Il y a des choses qui ne se passent pas comme vous aimeriez au travail et vous êtes un petit peu vous êtes un petit peu pointilleux. Alors avec le 5 d'épée, c'est toujours comme il y a un petit côté agressif qui cherche à s'exprimer et il semblerait que c'est
vous aimeriez brasser la cage à quelque part qui pourrait être au niveau professionnel ou qui va justement être quelque chose qui est lourd et difficile à bouger. Vous savez, la carte de l'empereur, ça c'est l'homme d'affaires, c'est la personne qui a des biens, mais c'est un administrateur. Mais c'est aussi quelqu'un qui peut être un peu despotique parce que c'est extrêmement rigide et stable. Vous savez, comme une patte à quatre chaises, une chaise à quatre pattes, une table à quatre pattes, c'est stable, c'est solide. Alors, l'empereur, la carte numéro 4, c'est justement une carte de solidité, des choses qui ne bougent pas facilement. Alors, si vous avez la carte qui dit que vous vous battez contre des moulins à vent, vous allez devoir aller faire une consultation ou rencontrer quelqu'un qui est un signe de feu, qui pourrait être, ça peut être une femme, ça peut être aussi un homme, mais quelqu'un qui est assez généreux de son temps et qui a beaucoup d'idées. Quelqu'un qui est dynamique, quelqu'un qui ne niaise pas avec le POC, elle avance et c'est une personne de bon conseil. Cette dame-là pourrait être du signe du Bélier, du Sagittaire ou du Lion, tout comme vous. On arrive par contre tout de suite après ça, où est-ce que cette situation-là, dans cette semaine-là en particulier, où est-ce que vous avez tous ces picossages-là, ça va vous placer dans une situation où est-ce que vous allez éprouver de l'ennui, du dégoût, où est-ce que je m'en vais avec ça, qu'est-ce qui va se passer avec ça, ça vous donne des inquiétudes, oui, mais c'est pas, c'est plus du dégoût. Vous êtes comme frustré, ok? Il y a des frustrations. Mais ne vous en faites pas, on a Lakshmi ici qui vous dit que l'avenir est brillant, ok? Et ça vous dit que cessez de vous en faire, faites-vous pas trop de soucis, tout va bien aller. Les cartes d'activité pour au niveau de la semaine, ce qui s'en vient, c'est que justement, vous allez devoir vous fier beaucoup à votre instinct, à votre intuition, parce que à l'intérieur de vous, présentement, vous avez il y a des doutes. Vous doutez que la situation actuelle est favorable, elle est bonne pour les développements qui sont proposés. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, très possiblement, que vous êtes un peu pointilleux et belliqueux. Vous essayez de mettre, d'ordonner les choses, peut-être d'une façon un peu brusque. Alors, il va y avoir, ce sont des doutes finalement que vous avez qui font en sorte que vous avez un petit peu cette attitude-là. Alors, vous allez devoir essayer de devoir composer avec la situation. Alors, ça, c'était pour les lions. On va maintenant aller avec les natifs du signe du Scorpion. Alors, le signe du Scorpion maintenant. Les Scorpions. Pour vous aussi, cette semaine, il semblerait qu'il y ait des difficultés. Alors, on va les lire doucement. Vous savez, vous avez sorti 3 cartes d'épée. Les cartes d'épée plus une carte de bâton. Ben, je vais vous les montrer. D'accord? Alors, les cartes d'épée, ici, ça, c'est la petite carte qu'on ne veut jamais voir dans nos cartes. OK? C'est celui qui cause le trouble, celui qui fait des placotages, qui part des ragots, qui part des histoires. C'est le serpent dans le paradis, finalement, le petit valet d'épée. Donc, il semblerait qu'il y ait quelqu'un qui sème beaucoup de doutes ou de peur ou qui mine un peu le positivité. Donc, celui qui est toujours en train d'essayer de vous enlever de votre belle assurance. Alors, cette personne-là est là et ça vous fait en sorte que vous allez vous sentir comme isolé, vous allez vous sentir un peu pris, puis essayer de vraiment toujours être sur la défensive ou essayer de vous protéger. Parce que la dame d'épée, c'est une dame en tout cas, moi, c'est une carte que j'aime beaucoup, parce que cette femme-là, c'est une femme qui a du vécu, elle a aimé énormément, elle se protège, elle fait en sorte d'essayer de pas laisser les gens l'atteindre parce qu'elle a été blessée beaucoup. Donc, c'est une carte de vécu. Alors, peut-être que moi je l'appelle le petit weasel, là, le petit poffin, là, il vous met dans une situation où est-ce que
vous allez douter de vous. Ça va être une semaine de doute là, pour vous. Par contre, je vous annonce quand même qu'il va y avoir comme une percée qui va se faire, peut-être un peu plus tard au niveau de la semaine, mais il y a réellement une relance qui se fait. Euh, vous allez faire la part des choses et vous allez cesser d'avoir ces craintes-là ou cette peur-là. OK? Alors, c'est juste comme le début de la semaine, ça va être difficile à prendre confiance en vous là, avec ces histoires-là de placotage inutile ou de médisance. C'est de la médisance. OK. Vous avez la carte de Iseux, l'amour immortel. C'est-à-dire, l'amour que vous avez partagé est éternel, peu importe la situation. OK? Alors, j'adore cette carte-là et je vais vous dire ce qui suit pour cette semaine. Pour vous, on a une carte qui parle d'une ouverture. L'ouverture est avec une réconciliation. Il y a une ouverture pour reprendre, réaccrocher vous savez, remettre ensemble les atomes crochus, ramener les choses ensemble. Alors, c'est comme si on parlait qu'il y a une ouverture qui va se faire, qui va permettre de voir s'il n'y aurait pas une réconciliation possible. Mais ça dit, c'est réellement de l'amour que vous avez là, pour cette personne-là, cet individu-là. Et ça ne s'en va pas. L'amour immortel, c'est assez beau. Alors maintenant, les scorpions, dépassez le début de semaine qui va être un peu plus difficile. Dépassez ça, reprenez confiance en vous. Avec la carte du chevalier de bâton, vous allez briser la carcasse. Vous allez briser ce carcan-là là, de négativité là, qui vous étouffe. Vous allez briser ça et ça va vous permettre d'avancer. Alors maintenant, on va aller avec les Verseaux. Alors, pour les Verseaux. Les Verseaux, vos énergies vont être dans le plancher. Vraiment, on coupe, voyez-vous, la maison Dieu et vous avez, ici c'est une carte qui parle de santé, mais qui parle de fatigue, manque d'énergie. Alors, c'est comme si vous allez être dans une situation où est-ce que, oh, il n'y a rien qui vous tente. Il n'y a rien qui vous tente. Et vous avez pourtant beaucoup de choses à faire. On vous demande de remplir des documents, on vous demande la paperasse, on vous demande de faire des appels, on vous demande de communiquer et d'établir, faire les liens entre différentes personnes, mais aussi, voyez-vous, une carte de communication et d'harmonisation, ça, on amène les choses qui sont disparates, on les ramène ensemble, on les unit. Alors, c'est l'harmonie des contraires et c'est les communications. Alors là, vous n'avez pas cette énergie-là cette semaine et on vous demande, on l'exige et ça va venir vous chercher. Réellement, il y a quelque chose au niveau de vos émotions qui ça va venir vous chercher. Les cartes qui suivent, en fait, la carte qui suit, c'est que, vous savez, parfois, il y a des choses qu'on nous oblige à faire qui sont réellement pas... qui sont pas nécessairement faciles ou d'abord les Verseaux, vous aimez être libre de vos pensées, libre de vos actions, vous aimez avoir décidé vous-même de à quel moment vous allez manger, à quel moment vous allez dormir, à quel moment vous allez jouer, à quel moment, bon, vous êtes très libre dans votre tête, dans votre esprit, vous êtes complètement libre. Et là, ce qui arrive, c'est que lorsqu'on vous force à rentrer dans un carcan, ça peut être un peu pénible. Et c'est un petit peu ce que je vois ici. Par contre, ce qui va pouvoir vous aider, parce que, vous savez, comme tout le monde, il arrive des situations parfois où on n'a pas le choix. Il faut avancer, il faut le faire. Et ça vous dit ici, la carte des heures, profitez, prenez un moment pour essayer de... pas nécessairement ne pas faire ce que vous avez à faire. Là. Vous devez le faire, OK? Par contre,
Prenez du temps pour vous, prenez du temps pour des heures, prenez du temps pour aller chercher une paix ou une compensation là, qui va pouvoir vous satisfaire. Alors, ça dit, exprimez-vous à travers des activités créatrices. Alors, ça peut être la musique, ça peut être les arts, la peinture, le tricot, que sais-je, le jardinage. Faites quelque chose qui va vous permettre de bouger sur des choses que vous aimez, que vous avez envie, parce que ça va justement déloger cette espèce de situation qui est un petit peu conflictuelle, qui est difficile pour vous, qui vous ralentissez, là, vous êtes en panne d'énergie, là. Une petite panne d'énergie, ça arrive à tout le monde. Ensuite, qu'est-ce que vous avez aussi qui vous parle au niveau de cette semaine? Alors, on vous dit oui pour l'abondance. Alors, oui, l'abondance. L'abondance, c'est quoi? L'abondance santé, l'abondance activité, l'abondance monétaire, l'abondance. Alors, il y a quelque chose au moins qui va quand même venir vous satisfaire. Il y a quelque chose que, oui, enfin, vous allez être correct, vous allez vous sentir bien. Par contre, le début de la semaine va être un petit peu difficile. Alors, donnez-leur ce qu'ils ont besoin, donnez-leur ce qu'ils ont besoin, parce que c'est sûr qu'on ne peut pas faire abstraction de ce qui est autour de nous. Il y a des gens qui demandent des comptes, qui vous questionnent, il y a des gens qui vous questionnent, qui exigent d'avoir des réponses et vous allez devoir les donner ces réponses-là. La seule affaire, c'est communiquer. Prenez le temps, le téléphone, fax, téléphone, email, envoyez, répondez. Répondez, laissez pas les choses stagner ou être lettres mortes. Prenez le temps aussi pour vous, au niveau des arts, la créativité, pour vous débarrasser un petit peu de ce poids-là qui vous oppresse, OK? Alors, ça va être votre semaine pour les Verseaux. Alors, c'était nos signes fixes, les beaux signes les plus têtus du zodiaque. Mais être têtu, c'est pas nécessairement mauvais, d'accord? Alors, comme vous voyez, c'est un petit peu difficile pour les signes fixes pour cette semaine du 4 au 10 mai. Alors, j'espère que vous allez me faire vos commentaires. J'espère également que ceux qui ne sont pas abonnés à ma chaîne vont s'abonner. Ça va me faire plaisir de revenir régulièrement, venir vous faire mes lectures. Alors, en espérant que ça vous aura plu, à très bientôt.